Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zyglobasion. Alors suite donc de la foire aux questions, je ne sais plus à quel on est, je crois qu'on est à la 25, 26 ou 27, je sais pas, je sais plus, je me rappelle plus. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le procédé, garçon, c'est en fait tu me poses une question, donc je mets le lien en bas à la description de la boîte questions, sinon tu vas sur la communauté, tu vas la boîte aux lettres, boîte questions, tu me poses une petite question et moi je te réponds en vidéo. Voilou, voilou, voilou. Allez, on va commencer. Donc, c'est une vidéo qui va durer à peu près une trentaine de minutes. Des fois, je m'étale un petit peu plus, mais bon, maxi, c'est 30, quoi, en général. Allez, on va commencer par Islamor de France. Question disparue 3 fois. Ben ouais, ah bon, enfin, bref. Salut Bruno, que penses-tu des cyclistes amateurs qui s'entraînent ou font des cyclos en tenue complète d'équipe Pro World Tour? Certains ont même le vélo de l'équipe Pro qui va bien avec la tenue. En connais-tu par chez toi? Enfin, connais-tu personnellement? Non, mais j'en vois bien sûr. Pourrais-tu rouler ou faire des cyclos en tenue pro toi-même? Donc non, absolument pas. En tenue complète pro, non. Après, tu peux avoir un maillot d'une équipe, parce que bon, ça, voilà, moi j'ai le maillot de l'équipe Wiggins. C'est pas, d'ailleurs, il n'y en a pas. Je suis le seul à l'avoir pratiquement celui-là. Donc en France, même, il y en a même qui ne connaissent même pas, tu vois. Donc après, que ça me. Moi, écoutez, les mecs, ils font ce qu'ils veulent. Moi, c'est vrai qu'il y a quoi, il y a 2 ans de ça, ou on ne m'appelle plus, ouais, il y a 2 ans de ça, j'avais vu à la Penjon, à l'Héroltaise, un mec qui était équipé complètement AG2R, le vélo factor, tout full. D'ailleurs, tu croyais que c'était un mec pro, quoi, parce que le mec était grand, il fait comme ça. Le look vraiment cycliste, quoi, le mec affûté. En fait, le mec, il marchait pas, en fait. Voilà, ça m'a assez impressionné quand même. Oui, bah écoute, si les mecs, ça leur fait plaisir, c'est que le vélo, c'est un truc de mode. Donc, le beau casque avec les lunettes qui vont bien, les gants, les chaussures, les chaussettes, c'est un style, tu sais, le style cycliste, c'est un style. Après, moi, bon, moi perso, non. Mais après, s'il y en a qui ça faire plaisir ou quoi, ça, c'est chacun son truc, hein. Voilà, c'est comme les mecs qui vont se promener avec les maillots de leur équipe de foot. Tu te dis, attends, voilà, tu as le maillot de l'équipe de foot, tu te promènes dans la rue avec. Bon, pourquoi pas, un cycliste, se promet qui va rouler avec une tenue. Bon, non, moi, voilà, je fais même plus cas, tu vois. Encore, si tu te la portes bien, la tenue, je veux bien, mais quand tu me fais 1m60 et 90 kg, tu m'as compris, tu vois, tu passes plutôt pour un con. Tu vois, bon, enfin bref. Non, moi, ça ne me choque pas. Allez, Ghost of Lemso. Salut Bruno, j'ai 21 ans, j'habite dans l'Aveyron et je commençais depuis quelques semaines le vélo de route avec des amis qui, qui en font déjà depuis un moment. J'ai acheté donc un vélo d'occasion, un Giant Defy Advance 2 équipé en Shimano 105. Il est équipé en 3 plateaux. Ah, il est ancien alors. N'y connaissant pas grand chose pour le moment, pourrais-tu me dire ce que tu en penses comparé à un 2 plateaux? Je mesure 1,76 pour 60 kg. Chapeau. Merci d'avance et que le cul te pèle. Mais écoute, ce vélo, tu n'as pas dû le payer bien cher. 3 plateaux, 2 plateaux, si tu une histoire de rapport, tu vas sûrement être en 9 vitesses. D'accord. Après, c'est vrai que le double plateau, ça facilite les choses, mais après, tu n'as pas les mêmes pignons, tu n'as pas les mêmes cassettes derrière. Tu n'as qu'en 9 vitesses, maintenant tu es à 11, voire même 12 pour certains maintenant. Donc, ce qui est bien, c'est que voilà, ça te met le pied à l'étrier, le pied à la pédale si tu veux, et ça te permet de voir si tu as chopé le virus ou pas. Tu l'as, c'est bien, tu l'as pas, tu n'as pas payé grand chose, le vélo, tu le revends, ou voilà, tu vois. Donc, c'est très bien comme ça. Et tu vas faire tes armes avec ça, et qu'après, tu vas passer au double plateau pour faire comme les copains. Tu verras que tu auras un petit temps d'adaptation, mais tu verras que ça va aller assez vite. Ok. Allez, Cronus 11, salut. Quelles sont les 3 meilleures jantes carbone à patins pour des pneus en 23 mm sportifiants? En 23 mm, alors je peux dire que maintenant, bon, les roues sont pratiquement, donc c'est des roues, les jantes sont larges, mais tu peux monter du 23, hein, même si c'est du 25, moi, je tombe, je me casse la gueule, quoi. Donc, allez, je vais mettre donc full chrome, bien sûr, les quattro carbone, pareil avec les Campa, ce sont les mêmes fabricants, c'est pareil, c'est les mêmes, ok, bref. Allez, en 2, je mettrai les lightweight, et ouais, tu me dis les 3 meilleurs, donc on monte. Et allez, après, pour les fervents, les Mavic, bien sûr. Donc, bon, tu as toutes les Mavic, les SL, ce que tu veux. Après, tout ça, c'est une histoire de pépette. Voilà, voilà. Donc,
Allez, on passe à Drossem Bulls. Salut l'ami, je suis tes vidéos depuis quelques jours. Je viens d'acheter un vélo Van Rysel Decathlon à 1000 euros. Dis-moi si j'ai bien compris, comment m'entraîner? Je peux sortir que 1 à 2 fois par semaine. Donc si j'ai bien suivi, il faut que je fasse 4 sessions d'endurance, 2 heures à 75% de FC Max. Ok, oui, on est d'accord. Et ensuite, sur 3 entraînements par semaine, la sortie week-end toujours en endurance et pendant sortie week-end, d'accord. Et pendant la semaine, 2 séances d'entraîneur, une séance force et une séance seuil. Ouais, ça tient. Ok, ça tient. Ça marche. Fais comme ça. Après, des fois, à la rigueur, tu peux faire, donc le week-end, je sais pas, ta séance d'endurance, un week-end sur 2. Tu peux faire, on appelle ça du fartlek. Tu préfères, c'est faire toutes les intensités. C'est-à-dire, tu vois, tu commences à I1, tu vois, jusqu'à I5, tu vois. C'est-à-dire que tranquille, tu montes progressivement, manière de te mettre vraiment cartable. C'est que ça, c'est dur à faire, hein. Des fois, tu te dis, voilà, aujourd'hui, je sors, de week-end sur 2, je sors, je me mets, allez, je mets cartouche, tu vois, mais je vais mettre un rythme vraiment un petit peu plus soutenu, si tu vois, tempo dans les bosses, etc. Un week-end sur 2, juste de manière un petit peu pour voir un petit peu, à la rigueur, tes PR sur Strava, voir un petit peu comment ton corps réagit, en fait. Tu vois, séances de force, tes séances de seuil. Je te fais un week-end sur 2, voilà, pour faire marcher un petit peu la pompe, mais la pompe, vu que tu fais du seuil, tu la fais assez fonctionner comme ça. Allez, les filous, c'est très bien, hein. Les filous du 35. Salut Bruno, j'ai 23 ans, j'habite à Pau. Et je réalise durant toute la saison les démontées chronométrées, Tourmalet, Obisque, Pays-Résourde, etc. Je m'entraîne dur et en me sortant les doigts du cul, j'arrive à faire top 25 sur toutes les grimpées. Même le Tourmalet. Mais systématiquement, je vois qu'il y a des athlètes de plus de 40 ans classés devant moi. Quelquefois, ils sont même sur le podium. Ma question est la suivante. Comment des gens si âgés peuvent-ils se retrouver à l'avant de courses si dures? Y a-t-il du dopage là-dessous? Merci à toi. Alors, le filou, c'est pas parce que tu as des gens qui sont meilleurs que toi, de suite, les mecs qui se chargent. Ça, c'est de suite, tu vois. J'ai dit dans certaines vidéos vraiment il y a quelques temps de ça. C'est pas parce que tu t'entraînes super bien, tu fais tout carré, bien la nutrition, tu fais tout ce qu'il faut. Et tu as un mec qui s'entraîne 2 fois par semaine et le mec qui te pose des mines, ce que tu veux, il arrive avant toi, il t'attend, il redescend, il remonte. C'est comme ça. Et ça, c'est la génétique. Voilà. Et ça, tu pourras rien y faire. Et même des mecs qui sont plus vieux que toi. Moi, dans mon club, si on y voit mes vidéos, il s'appelle Thierry, d'accord? Le mec, il a 58, voire même 59 ans, tu vois, à peu près, hein. Donc j'ai 58 pour le rajeunir, donc 58 ans. Eh bien, je peux te dire que ce mec-là, tu peux faire ce que tu veux, tu peux t'entraîner comme tu veux, et bien, il arrivera en moins 23. Voilà. Et ouais, ben ouais, c'est comme ça. Et ça, c'est génétique. Moi, je dis, Thierry, c'est pas des muscles que tu as, c'est pas des tendons que tu as, c'est la fibre optique. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Entre parenthèses, le mec, il y a 2 ans, il a fait 16e au championnat du monde, et là-bas, il a fait 12e. Amateur, bien sûr, hein. On s'est compris. D'ailleurs, ceux qui me suivent, ceux qui du club, là, enfin du club, des clubs aux alentours de Béziers, ils le connaissent, hein, donc voilà, et le mec a 58 piges, et tu peux rien y faire, et j'y ferai jamais rien. Voilà, dimanche, tous les deux, on a monté, ça s'appelle, pour ceux qui connaissent, la région Koulouma, à 2, en force tous les deux. Et bien, j'ai bavé, tu vois, j'ai la bave et tout. Mais j'ai réussi à le tenir, mais c'est dur. Mais j'ai réussi, mais c'est dur. Mais attends qu'il va perdre, parce qu'il a un petit peu plus de poids, parce qu'il était en maladie, et qu'il va perdre les kilos, là, il est en train de les fondre, et le mec, il fait 700, 800 bornes par semaine, hein. Ça ne fait pas peur, hein. Mais ça, c'est comme ça. Ça, tu peux rien y faire, malheureusement. Ça fout les boules, hein, je comprends, mais c'est comme ça. Mathis de Béziers. Oh putain, dit, un cousin dit. Mathis, en plus, le même prénom que mon fils. Salut Bruno, j'espère que tu vas bien. Eh bien, écoute, la patate, hein. Ma question porte sur le poids de forme. J'ai 25 ans et je mesure en 80. Lorsque j'ai commencé le vélo l'année dernière,
En faisant attention à mon alimentation, j'arrive à descendre à 65 kg. Mais aujourd'hui, après avoir pratiqué le vélo de manière intensive, 8000 bornes depuis le début de l'année, pas mal. Je n'ai que 1500 de moins de toi. Mais bon, j'ai un moment où c'est... Voilà. Mais même en faisant attention à mon alimentation, je descends plus en dessous de 67 kg. Penses-tu qu'il soit possible que ces 2 kg de différence s'expliquent par une prise de muscle engendrée par la pratique du vélo? Merci pour ta réponse. Eh bien sûr, tu as dû prendre des cannes. Ouais, absolument. Tu faisais 65, tu fais 67, oui, absolument. Après, bon, je ne sais pas combien de fois tu te pèses, hein, tu peux faire un petit peu de rétention d'eau, un peu, mais ça m'étonnerait. Non, oui, tu peux prendre du muscle, exactement. Vous pensez que le muscle pèse plus lourd que la graisse. Donc 2 kg, c'est que dans les 2 kg. Enfin, tout ton corps, 2 kg de muscle, c'est pas grand chose, quoi, tu vois. Non, oui, bien sûr, ça y a pas. D'ailleurs, tu dois le ressentir au niveau, si tu as Strava, bien sûr, au niveau de ton Strava. Tu dois sentir quand même que tu montes plus fort, tu claques tes PR un petit peu de partout, donc prise de muscle, donc prise de puissance, etc., etc. Tu vois un peu le truc? Mais moi par exemple, d'habitude, au mois d'août, je descends à peu près à 68 kg. Tu vois à peu près? Même un petit peu des fois en dessous, mais j'arrondis à 68. Cette année, j'ai eu du mal à passer les 69. J'ai fait 69,6, tu vois. Mais plutôt, j'ai tapé sur les 70 kg. Tu vois, donc 2 kg de plus par rapport à hier. C'est quand même, moi, voilà, je fais un 73, hein, tu vois, c'est les kilos, tu vois, je les cherche. Hein. Et bien, j'ai claqué tous mes PR dans tout le secteur de Béziers, quoi, tu vois. Donc, et pourtant, je fais 2 kg de plus. Sauf que j'ai pris du muscle des cannes. Hein, voilà, parce que cette année, j'ai beaucoup plus travaillé la force. Donc, automatiquement, j'ai pris un peu de muscle. Pas énorme, hein, mais j'ai pris un petit peu plus de muscle. Donc, automatiquement, ben, tu pèses plus lourd. Mais bon, ça compense, quoi, tu vois. Il n'y a pas de souci. Hein. Allez, Arthur, c'est salut Bruno, j'ai 29 ans pour 56 kg, 1m71. Enculé, fais gaffe qu'il y a du vent, garçon. Hein, parce que s'il y a un ouragan, il ne faut pas que tu sortes. Hein. Je viens de reprendre le vélo depuis début août, après environ 15 ans d'arrêt. Putain. J'ai aussi arrêté de fumer en même temps, qui est très bien. Je fais 3 séances par semaine en augmentant de 15 minutes par semaine. J'en suis à des sorties de 2 heures fin août à 90% de l'FC Max de moyenne. Écoute, c'est bien, de moyenne. Hein. J'aimerais bien rejoindre un club pour pouvoir faire des courses. Connaîtrais-tu un programme d'entraînement type pour pouvoir progresser partout et progressivement? Merci beaucoup. Ta chaîne m'aide beaucoup pour me motiver et pour apprendre que le cul te pèle. Alors, avant d'entamer un programme, etc., va dans un club, d'accord? Et tu vois tes qualités et tes défauts, parce que là, tu ne sais pas, d'accord? Et dans un club, tu penses que tu es un bon grimpeur, parce que déjà 1m71, 56 kg, tu vois, et tu vas pu voir des mecs qui sont un petit peu plus potelés que toi, et que les mecs, tu ne vas pas pouvoir les suivre dans les bosses. Tu vois, c'est rageant ça. Hein. Donc tu as ça, donc il faut que tu vois un petit peu ton club, et après, tu vas dire, bon, il faut que je travaille ça, il faut que je travaille ça. Je suis bon sur les bosses, mais par contre, je ne suis pas bon sur le roulant, c'est pas possible. Quand il y a des attaques, eh ben, j'arrive pas à attaquer, j'arrive pas à suivre parce que j'explose au bout de 100 mètres. Hein. Tu vois, tout c'est comme ça. Donc, tu roules en club, tu vois un petit peu ce que ça dit, et après, toi, automatiquement, eh ben, c'est là que tu vas dire, je suis bon là, je suis bon là. Et après, tu feras les programmes où tu feras que de la force, où tu feras, tu vois, des trucs comme ça. Parce que des fois, tu as les cannes, mais tu n'as pas le cardio. Ou le contraire, tu as le cardio, mais les cannes, elles pètent avant, quoi. Tu vois. Donc, voilà. Et c'est là que tu vas un petit peu situer ton entraînement. C'est pas comme ça, tu vas dire, bon, il me faut un entraînement, je roule en club. Donc, ça marche pas comme ça. Ok. À quoi on est là? 14 minutes, large. Charles Sagon. Salut Bruno, dans tes vidéos, tu conseilles de la force lorsqu'on est Tu déconseilles la force, d'accord, c'est pour ça que je me suis arrêté de suite. Lorsqu'on est jeune, je viens d'investir dans un home trainer et je me demandais si je pouvais faire l'Akhenaton étant donné qu'il contient de la force. J'ai 14 ans et un profil plutôt grimpeur. Merci pour ta réponse et que tu te pèles. Alors oui, tu peux faire la force avec l'Akhenaton parce qu'il y en a très peu. Voilà, en tout, si mes souvenirs sont bons, tu as 8, non, tu as 6, en tout, tu as 10 minutes de force. Alors, c'est pas ça il n'y a pas de souci, tu peux y aller.
François Antune, salut, cyclopassion, toujours au top. Et ma foi, on essaye. J'adore tes vidéos, continue, ne change rien. Que penses-tu de l'électrostimulateur pour les muscles? Est-il efficace? En tout cas, ça vaut une burne. Et ça vaut du burne, ça vaut le bras, le cul, tout ce que tu veux. Oui, si tu prends des Compex, tout ça, ça vaut une blende. Alors le mieux, t'emmerdes pas, tu vas sur Amazon, tu tapes électrostimulateur, tu vois. Tu as des trucs pas chers, je sais pas combien, 40-50 balles à peu près. Moi j'en ai eu un comme ça. Et ça fait le taf, tu vois. T'inquiète pas, tu peux même pas le mettre à fond, hein, parce que c'est impossible. Hein. Ça fait largement le taf. Voilà. C'est que tu prends un Compex avec un appareil, ça te fait les deux gens en même temps. D'accord? Sauf que Compex, ça coûte une blende, tu vois. Ça te fait deux gens en même temps. Les programmes ne te cassent pas, c'est les mêmes, hein, tu vois. Voilà. Donc au pire, tu en achètes deux pour faire deux gens en même temps, si tu veux. Tu vois, ça va te coûter 100 balles, hein, tu vois, ou 110 euros. Voilà, tu vois. Donc, et après l'électrostimulation pour qu'il y ait une musculation vraiment pure et dure, non, ça c'est pipeau parce que le muscle ne travaille pas pareil. Par contre, l'électrostimulation, c'est très très bien pour la récup. Voilà, pour la récup, tu te mets en mode massage. Je devais faire une vidéo là-dessus, mais je pense pas. Ok garçon, donc voilà. Jean-Marc Fournier, bonsoir Bruno. Une petite question au sujet du home trainer. Comment le régler et combien de pression sur la roue arrive sur la route arrivée? S'il te plaît, merci que te pèle. Comment le régler et combien de pression sur la route? La pression sur la route, tu voulais dire plutôt, non? Alors moi, d'habitude, sur la route, je gonfle moi à 7 bars, d'accord? Sur l'entraîneur, j'enlève 1 bar, à peu près. Tu vois, je mets à 6 bars, à peu près, même 5, tu vois. Et après, le régler, la règle la vis derrière, moi, comme il est connecté, donc je fais une calibration en fait, et ça me dit si je suis dans le truc ou pas. Si j'y suis pas, je serre ou je desserre, voilà, tout simplement. Je fais comme ça, moi. Enfin, ce qui est préconisé, quoi. Voilà, c'est tout. Bastien Lebrun, salut Bruno, est-ce grave de faire de la PMA et de la force la semaine et les courses le week-end sans aucune sortie d'endurance? Ouais, c'est grave. Tu vas pas mourir, garçon, c'est pas grave. Tu vois, tu joues pas ta vie non plus, tu vois. Tu peux faire une petite sortie quand même, une petite sortie endurance quand même, mon garçon. Alors attention, les semaines de course, tout ça, voilà, quand tu fais des courses le week-end, attention, tout ce qui est entraînement, c'est divisé par deux. Hein. D'accord? Tous les PMA, tu vois. Donc, même à la force, hein, il ne faut pas tout diviser par deux. Et donc, tu peux faire une petite séance, tu vois, pas faire une sortie de 4 heures, tu vois, mais tu fais une petite sortie de 2 heures, 2 heures et demie, tu vois, tranquille, voilà, en moulinette, ça peut pas te faire de mal. Hein. Mais grave, non, non, malheur. Stéphane, alors lui, souvent, lui, Stéphane. Hein. Attention, question à la con. Alors, les questions à la con, tu comprends que j'en ai plein, tu vois, plein. Faut-il se branler la veille d'une course? Est-ce qu'il y a des cuissards qui existent sur les selles, voilà, tu sais, les selles avec le trou, tu sais, au milieu, tu sais, pour faire caca dedans, tu sais. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire? Est-ce que t'es déjà arrivé d'avoir envie de caguer pendant une sortie? Tu vois, j'ai eu un mal de bide ce matin, si j'avais dû m'arrêter pour caguer, j'aurais été dans la merde pour m'essuyer. Et ouais. Bon, tu te prends une ronce, tu as une feuille de... C'est le cas de le dire, car 90% de ma sortie sans borne était dans les bois, donc loin d'un bar ou autre pour emprunter leur commodité. Heureusement, après quelques pètes larguées, ça allait beaucoup mieux. On est intime, hein, tu vois, nous sommes tous intimes, hein, chacun, l'autre il cague, l'autre, tu vois, l'autre il s'est branlé la veille, tu vois, enfin bref. Beaucoup mieux, et j'ai pu rentrer chez moi sans encombre. Alors oui, avoir envie de caguer, une fois, justement, quand j'avais pris les boissons cétoniques, ouais, il fallait que je décharge quelque part. Obligé, tu vois. Et bon, c'est vrai qu'il fallait pas voir la gueule du cuissard à la fin. Donc vite, tu rentres, tu vois, tu essayes de t'essuyer avec une feuille, mais faire gaffe, tu vois. Je crois que je me suis essuyé ici, d'enlever le surplus. Je crois que c'était un figuier que j'avais à côté de moi. Mais bon, je suis rentré direct et tout. Mais ça arrive à tous. Hein. Sûr que tu bombardes quelques petits coups pour voir si ça passe, mais généralement ça passe pas.
Allez, suivant, Polo Nocentini. Salut Bruno, j'espère que tu vas bien. Ben écoute, ma foi, combien on est là, un peu large. J'ai débuté le vélo cette année pour faire quelques cyclos proches de Toulouse. Et je viens d'acheter un Lapierre Sensium 500 compact. Est-ce suffisant pour s'aligner sur les cyclos? Merci l'ami et que le cul te pèle. Le vélo ne fait pas le cycliste. D'accord? C'est le principal, ce sont tes cannes. Moi, tu me files le vélo de ce que tu veux, de Geraint Thomas, de ce que tu veux, je ne ferai pas plus que ce que je fais actuellement. D'accord? Le principal, c'est tes cannes. Voilà. Après, le vélo, c'est vrai que tu apportes quelques trucs, tu fais du carbone, plus de rigidité. Mais le principal, c'est peanuts. Le principal, c'est tes cannes. Voilà. C'est tout. Mais sinon, c'est très bien. Hein. Allez, JP 8068. Salut Bruno, je suis ta chaîne avec intérêt, elle est super. Voilà ma question, heureux possesseur d'un Look 785 USRS. Je voudrais me mettre au home trainer cet hiver, mais j'ai entendu dire que les home trainers abîmaient les vélos au niveau du cadre, est-ce vrai? Alors tu as deux écoles hein, là-dessus. Moi je te dirais non. Le seul truc qu'il ne faut pas faire, c'est se mettre en danseuse sur l'home trainer. Ben ouais, il faut rester bien gainé sur l'home trainer. Il y en a qui, voilà, tu vois, tu prends sur Swift par exemple, et les mecs, tu as le sprint, et bien tu as des mecs qui se mettent debout sur le vélo. Alors sûr que le vélo, et tu forces toi, et le vélo il ne bouge pas. Voilà, donc, mais il y a le PT, quand tu prends des nids de poulet avec ton vélo ou n'importe quoi, quand tu vois les boîtes que ça me prend, je ne pense pas que l'home trainer lui fasse très mal quand même. Hein. D'accord? D'ailleurs, quand tu vois les cadres comme ils sont faits, comme ils ont été étudiés et comme ils sont testés, c'est quand tu les vois avec les poids, que tu vois le cadre, il fait ça. Et ça, c'est pendant des heures et des heures et des heures. Ton cadre ne cassera pas, t'inquiète. Allez, Benjamin Clarion. Salut Bruno, j'ai besoin de ton aide. J'arrive. Je pense que tu as dû rencontrer cette situation, si c'est pour cailler encore une fois, hein, plusieurs fois avec ton club. Oh, alors avec mon club, j'ai tout vu. Tout. J'ai un ami Robin, pour ne pas le citer, ouais, avec qui j'ai fait le Ventoux il y a quelques semaines. Je lui ai mis 5 minutes au sommet, alors qu'en plus, je l'attendais. Il n'admet pas sa défaite. Que faire? Et que le cul te pèle. Ben, que faire? Ben, je sais pas, tu le noies, ou si c'est pas nager, tu lui dis, il y a une expression, tu vois, de temps en temps, il faut se foutre à l'eau, ou je sais pas, ou tu lui donnes une corde et tu le pends. Ou si après, s'il est con, hein, que ce que je te dis. Si tu as l'épreuve à l'appui, tu vois, c'est Strava, tu t'en regarde, moi j'ai fait là et moi j'ai fait ça. Non, mais ça dans mon club, oui, ça dans mon club, je l'ai aussi des fois. Oui, j'ai monté plus fort que toi ou quoi. Tu vois, bon, bref. Après, tu t'en branles, quoi. Hein. Si, t'as raison, tu fais. Écoute, bah, c'est bon pote, vous n'allez pas vous fâcher pour ça parce que l'autre il a monté plus vite que l'autre. Hein. Bouf, t'en branles. Hein. Allez, Florian Benoît. Bonjour Bruno, merci pour toutes tes vidéos que j'apprécie énormément. Oh, lui, la tartine, lui. Hein. J'ai 26 ans, je mesure en 92 kg. Je sais que j'ai pris une dizaine de kilos depuis que j'ai arrêté le hockey. Tu vois, le hockey sur glace, oui, bref, c'est hockey sur gazon aussi. En compétition, mais je compte bien les perdre. Ok. Je me suis mis au vélo pour aller au travail, soit environ 10 km le trajet que du plat. Je me suis acheté un vélo de route d'occasion qui date fin 80, début 90 et qui pèse 10,5 kg. Avec un cadre acier chrome, je veux dire, plutôt non, chromo tu m'as dit. Groupe Shimano Exage Romavic 192 NE, c'est juste plus tout ça. Pédale plate en plastique, ouais, vraiment le truc. J'ai juste changé les pneus par des Michelin Pro 4. Mais je crois que les pneus coûtent plus cher que le vélo presque. Pour aller au travail sereinement quand il pleut. Ouais. Ma question, d'accord. Sur un rythme soutenu, je roule confortablement 30-31 de moyenne, que ce soit en 50 de 17 ou 50 de 15 ou 40 de 13. Si j'essaie d'aller plus vite, 33-34, j'explose au niveau cardiaque ou musculaire selon le braquet. Mon objectif serait de pouvoir rouler à 40 km/h. Est-ce qu'un manque d'entraînement ou puis-je espérer atteindre cet objectif avec un vélo moderne, profilé, aéro ou le matériel qui va avec? Merci pour toute et bonne continuation. Alors déjà, garçon, d'entrée, je suis d'emblée
La première chose, c'est que tu es trop lourd. Voilà, 92 kg, il te faut perdre minimum 12 kg. Et ouais, c'est pour ça que tu pètes. Enfin, pour ça, entre autres. C'est pour ça que tu pètes. Et ouais, ça fait mal au cul, ça. Hein. Après, rouler à 40 de moyenne, je peux dire, rouler à 40 de moyenne sur le plat seul, ben, faut s'entraîner, garçon. Il faut t'entraîner. C'est déjà, tu fais du 35 de moyenne, voilà, enfin 30-31 de moyenne, c'est correct, c'est pas la panacée. Après, 35, déjà, si tu arrives à rouler déjà bien entraîné, tu as perdu tes 12 kilos et que tu roules à 35 de moyenne, c'est déjà bien. Ok. Parce qu'à rouler à 40 de moyenne, il faut se lever le matin. Moi, je roule pas à 40 de moyenne. Seul, non. En groupe avec le club, ouais. On roule bien facile à 40, mais en club, tu vois, en faisant des relais, etc. etc. Mais tout seul, non. Ah, donc, bon. Donc voilà, tu vois, j'espère avoir déjà visé les 35, tu vois, et perdre 10 kilos, et tu verras, ça ira tout seul. Tout seul, tout seul. À combien on est 26. Allez, allez, deux petites. Jean-Philippe Gorgone. Salut, que le cul te pèle. Déjà d'entrée. Pourquoi le cœur tape plus en descente en VTT que sur la route? Et il m'est plus facile de reprendre une montée en VTT qu'en route. Ah bon, non, mais c'est le contraire. Hein. Les cuisses durent malgré que je tourne les jambes dans le vide, merci. Alors, déjà, à la rigueur, alors je sais pas quel VTT tu fais, si tu fais de l'enduro ou si tu fais de l'enduro, oui, c'est sûr que il faut tenir, ça tape. Tu as beaucoup d'énergie à dépenser parce que tu es tout le temps gainé, il faut que tu tires, que tu lâches, que tu pédales, Donc c'est sûr que ton cœur, voilà, il tape un petit peu plus en BTT. Normal, en descente, tu te laisses descendre. Si tu mouines pas, bon bref, donc c'est sûr que ton cœur descend plus bas. Après, mais plus facile de reprendre une montée en VTT, parce que tu as le cardio un peu haut déjà en VTT. Tu comprends un peu, non? Tu comprends pas le truc? Tu préfères prendre une bagnole, voiture de course rallye. Tu remarques pas que les mecs ils ont les ralentis vachement haut. C'est pour ça qu'ils accélèrent, ils ont déjà, tu vois, dans les coteaux, et en route il faut monter, tu vois, donc il y a un temps. C'est-à-dire qu'en VTT, tu es déjà là, mais dès que tu accélères, tu as le cardio encore là, mais boum, boum. C'est pour ça que le VTT, c'est plus dur au niveau cardiaque que le route. C'est plus, voilà, c'est pas pareil, tu vois. Voilà, le VTT, c'est plus, voilà, au niveau cardio, c'est plus rude, quoi, tu vois. Mais après, bon, moi, j'en ai plus chié quand je suis passé de la route, tu vois, du VTT aux routes, que, voilà, c'est à la route, moi je pensais que, mais alors, avoir au niveau, justement, parce qu'on disait que le VTT, c'est plus physique que la route, hein, je pensais, hein. Ben, en fait, non. Cardiaque, ça allait, mais alors les cannes, ça allait pas du tout, hein. Oh, enculé. J'ai pris un voyage. Artus, question con. Oh, j'ai que des questions à la con aujourd'hui. Pourquoi on ne fait pas des vélos en plastique? J'essaierai, moi, t'as qu'à leur demander. C'est que le plastique, tu as les plastiques qui sont très durs. Parce que ça coûterait pas cher et peut-être que les marges seraient pas assez, tu vois. Enfin, je sais pas, aucune idée, moi, je sais pas. Hein. Je sais pas. Aucune idée. Il y en a qui font un bambou, tu vois. Donc, allez, question Valdener. Salut Bruno, avec quel compteur roules-tu? Merci pour ta réponse. Je roule avec un Garmin Edge 820. Voilà, full Edge 820. Allez, on est à 28, donc ils ont été rapides celles-là. Allez, c'est à tout, enfin TT Jérém. Salut Bruno, j'ai 39 ans, je fais un 77 pour 110 kg. Impeccable. J'ai un Trek et Honda SL5, je fais des sorties à plus de 30 de moyenne. Tu vois, celui qui me dit les questions, rouler à 40 km/h, tu vois, 39 ans, bon, 40 piges, hein, 67 kg, 70 kg, 1m77, 70 kg. Et il fait des sorties à 30 de moyenne. Tu vois? Et toi, tu fais la sortie à 40 km/h avec 12 kg de plus. Tu vois, ça revient. Avec une FC moyenne de 140 et une cadence moyenne de 95 tours par minute. Putain, tu moulines, hein, garçon? Que penses-tu de mes prestations? J'habite dans les Îles-et-Vilaine, près de Rennes, avec 400 voire 1000 de D+, beaucoup de bosses. Les sorties sont comprises entre 50 et 100 bornes. À plus et que le cul te pèle.
Mais écoute, 30 de moyenne, écoute, après le D+, ça varie, mais si tu fais 30 de moyenne sur une sortie de 100 bornes avec 1000 de D+, bah, c'est bien. Après, il y a D+, et D+. Attention les gars, hein, c'est très bien hein, pour toi, pour répondre à ta question, c'est impeccable. Après, il y a D+, et D+. Tu as des mecs, ils vont te faire 1000 mètres de D+, tu as des plus en ballonné, d'accord? Donc bon, tu manges des plus, mais ça va. Et après, tu as des plus que tu vas prendre 600 mètres d'un coup, tu vois. Là, tu as une grosse bosse de 11 bornes, tu vas faire putain, c'est pas la même, tu vois. Avec des pourcentages gaillards, tu vois, des pourcentages 12, 15, tu vois, c'est pas pareil, tu vois, que du vallonné. Donc c'est pour ça qu'il faut un petit peu. Voilà, c'est bien joli de faire des sorties, dire je fais 100 bornes à 30 ou 27 de moyenne, etc. etc. Est-ce que. Oui, mais tout dépend comment le D+ est calculé. Tu vois? Tu vois le truc? Mais après, pour te répondre à ta question, Jérôme, nickel. Tu veux faire des courses, fous-toi un dossard et à bomber. Ok les amis, allez écoutez, fin de cette vidéo, on est à 31 minutes. Donc, écoutez, le prochain, je vous dis ça, il n'y a pas de cul lui, chaque fois c'est lui, c'est Marco Polo. Et ouais, Marco Polo, là il a le bateau. Voilà. Donc Marco, à la prochaine. Donc aujourd'hui, tu vois, on est, petit scoop, on est lundi, la vidéo sera pour mardi, donc je pense, quand tu vas la voir, ça sera aujourd'hui. Et mercredi, je vais faire une séance d'entraîneur filmée et je vais faire le fameux, vous n'êtes pas également me demander parce que vous voulez me voir souffrir, bande de d'accord, je vais faire un Jimenez. Ouais. Donc on ne m'en voudrait pas si je ne parle plus un moment, si j'aperçois la Vierge, le Christ ou l'homme à la faux. D'accord? Donc mercredi, je vous prépare une vidéo sur le Jimenez. Donc il faut que j'arrête de bouffer des glaces. Il faut que j'arrête un petit peu pour être un peu en canne. Ok? Allez les amis, fin de cette vidéo. Bis à tous, bis à la famille et surtout que le cul te pèle. Bis, ciao, peace.